Le bonjour à vous et bienvenue sur Vintage MTC. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment tester le fonctionnement d'un démarreur. Un moteur difficile, voire impossible à mettre en route, effectivement on aurait tendance à incriminer directement la batterie. Mais dans la mesure du possible, avec quelques outils et quelques connaissances, ça vaut le coup de l'essayer. Déjà avant toute chose, que ça soit en automobile, en agricole ou en poids lourd, un démarreur, il se trouvera toujours entre le moteur et la boîte de vitesse. Effectivement, il y a une spécificité, notamment chez Porsche, où il se trouvera dans la boîte de vitesse. Mais dans la plupart du temps, comme c'est le cas sur ce Go Devil de Jeep Willys, il se retrouvera ici. Souvent, il tient avec 2 ou 3 vis. Alors, l'accessibilité, ça dépend des véhicules. Là, en l'occurrence, pour le test, ça sera un démarreur de Kubota T1560, moteur Kawasaki FC420V. Notre démarreur, comme il est électrique, va falloir l'alimenter. Pour ça, vous avez 2 possibilités. La première, un booster 12 volts. La deuxième, une batterie avec des câbles. Bien évidemment, si c'est un véhicule en 24 volts, on adaptera la tension en conséquence. Pour ma part, ça sera le booster. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à Vintage MTC si tu veux soutenir la chaîne et avoir plus de contenu autour de la mécanique. Allez, c'est parti, on tape dans le bois dur. Deuxièmement, chose à savoir, un démarreur électrique, c'est relativement puissant. Donc, pendant le test, il va falloir le maintenir. Alors, vous pouvez toujours le faire à la main, mais le top du top, c'est les taux sur un établi. Donc, on va venir l'y caler dedans. On ne serre pas trop fort, le but, c'est pas de l'abîmer, juste de le maintenir. En ce qui concerne les branchements, ici, nous avons l'alimentation positive, c'est-à-dire dans le moteur, nous avons un câble qui est tiré jusqu'à la batterie et qui est connecté à cet emplacement-là. Sa mise à la masse, donc le négatif, pour fermer le circuit électrique, elle sera faite à son emplacement sur la boîte de vitesse, ou son emplacement, il peut être éventuellement sur le bloc moteur. De ce fait, alimentation positive ici, la mise à la masse sur le corps du démarreur, sauf que là, on constate que rien ne se passe. C'est tout à fait normal. Cette petite broche-là, ça s'appelle l'excitation. C'est tout simplement la réception quand on insère la clé de contact dans le Neumann et qu'on tourne la clé en position de démarrage. Pour faire fonctionner notre démarreur, il va falloir shunter l'alimentation positive avec l'excitation. On va utiliser un câble de plus ou moins grosse section. Une des deux extrémités sur l'alimentation positive. À partir de ce moment-là, on peut allumer le booster et avec l'autre extrémité du câble, on va venir toucher l'excitation. Bonne nouvelle, on sait maintenant que notre démarreur est fonctionnel. Super, encore des économies réalisées sur Vintage MTC. Chose que je peux vous conseiller également, c'est de vérifier l'état de votre faisceau d'alimentation positive du démarreur, mais aussi l'état de sa mise à la masse. Parce qu'un câble ou un faisceau électrique, ça a vite fait d'être abîmé. Le coupable est juste ici. Voilà, maintenant, à travers cette vidéo, vous savez tester le fonctionnement de votre démarreur. Si cette vidéo a pu t'aider dans ta recherche de panne ou ton diagnostic, n'hésite pas à la liker, à la partager, mais aussi à la commenter. Vos avis et vos retours d'expérience m'intéressent fortement. Mais surtout, si tu veux me soutenir et avoir plus de contenu autour de la mécanique, n'hésite pas à t'abonner à Vintage MTC et à activer la cloche. C'est gratuit. Bon allez, surtout portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner à Vintage MTC. Quant à moi, je vous dis à bientôt et surtout bonne route à vous.